On peut faire ça par jour. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque mercredi soir avec le docteur Michael Gross pour nous parler de l'Haftara et du lien qui est entre l'Haftara et la Paracha. On va parler de Jérémie, chapitre 46, va le dire en Égypte, c'est l'Haftara de Bo. Bechavod Michael. Tata Rabbi Yohan, et Bémet Briout à tout le monde et bonne santé et que des bonnes nouvelles, malgré les statistiques qui font un peu peur, mais d'une manière générale, même ceux qui sont atteints, ils ne sont pas atteints gravement. J'espère que tout va pour le mieux. En tous les cas, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la Haftara de cette semaine, mais quand on la lit, alors on a cette impression qu'on peut avoir de temps en temps quand on parcourt le Tanakh, que ce qu'on est en train de lire là, on l'a déjà vu quelque part. C'est-à-dire, il y a des chapitres dans le Tanakh qui reviennent sur les mêmes idées, des fois sur les mêmes thèmes, et alors on a du mal à voir en quoi ce chapitre-là ajoute au précédent ou à des autres chapitres qui lui sont parallèles. Et évidemment, quand on parle, alors c'est ce qui se passe avec la Haftara de cette semaine de Parashat Bo, qui parle exactement de la même chose que nous avons vu de la Haftara de Parashat Shmot la semaine dernière. C'est-à-dire, c'est une prophétie qui concerne l'Égypte et qui concerne l'Égypte de l'époque de Yirmiyahu, qui est la même que celle de Yecheskel. Et cette prophétie-là, elle n'est pas à l'avantage des Égyptiens, au contraire, elle est une calamité qui va s'abattre sur l'Égypte et à cause de leur faute. Et parce ils ont mal orienté leur politique envers Israël. Ils ont poussé Israël à se révolter contre la Babylonie et tout ce qui en découle. Et alors, on a vu la semaine dernière que Yecheskel appelle le pharaon un crocodile gonflé. Et c'est à peu près ce qu'on accuse également aujourd'hui par la voix de Yirmiyahu, également l'Égypte, la même Égypte. Donc on a quelque chose qui revient. Alors évidemment, c'est l'occasion de réfléchir un peu sur le fait que les prophètes peuvent dire la même chose, mais chacun dans leur langue personnelle. Et comme nous en prie les Chazal, Nevi'im mitnab'im besignonot shonim. On traduit dans différents styles. Effectivement, le langage de Yecheskel n'est pas celui de Yirmiyahu. Yirmiyahu a un langage plus sophistiqué, un peu plus élevé, des images un peu moins claires, un peu confuses, et on ne comprend pas toujours ces termes, alors que Yecheskel est plus abordable. Mais c'est une des différences, mais en fait, ça demande réflexion, parce que si ils disent la parole divine, alors pourquoi la parole divine? Si c'est la voix de Dieu, alors pourquoi à chaque fois ça change de terme et surtout quand on dit exactement la même chose? Alors pourquoi est-ce que Yecheskel parle avec son vocabulaire à lui, qui lui est spécifique, alors que Yirmiya parle d'une autre manière? Et ça demande réflexion et on peut l'expliquer peut-être de deux manières différentes. Mais ce qui est évident, c'est qu'entre le message divin, comme il est perçu par le prophète, et la manière dont le prophète l'exprime envers ceux qui vont l'écouter, il y a une marge. Et dans cette marge s'inscrute la personnalité du prophète lui-même. C'est-à-dire, il entend la voix divine et il la transmet. Mais il ne la transmet pas, je ne peux pas dire qu'il ne la transmet pas comme il l'a entendu, mais il la transmet par son intermédiaire propre. Il voit une vision, il entend des voix et il transmet véridiquement ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu, mais il le dit dans sa langue à lui. Et donc, Yecheskel, ils peuvent avoir exactement la même vision. Je ne sais pas, puisque je ne suis pas prophète, et on peut seulement s'imaginer que Yecheskel et Yirmiyahu entendent la même voix, mais chacun en fait
un autre décrit, et pas dans le fond, mais en tous les cas dans la forme. Et ça, c'est une manière d'expliquer, mais ça demande encore quand même de réfléchir où est la place de l'individu, du prophète lui-même, lorsqu'il transmet cette prophétie. Ça peut également, disons, expliquer d'une certaine manière le phénomène des faux prophètes, Nevié à Sheker. En quoi ils sont faux? Peut-être qu'eux aussi entendent la même voix et la même vision que les autres prophètes, mais lorsque ça passe par eux et ils les décrivent, là il y a un problème parce que leur personnalité est trop subjective, ils mettent trop de leur mère, de leur personnalité et ils faussent, un peu comme un faux témoignage. C'est pas qu'ils n'ont pas vu, mais disons, on a cette expression-là qui nous dit « j'en crois pas mes yeux ». Ça veut dire « j'en crois pas mes yeux ». Tu vois? Oui, mais ma subjectivité à moi m'empêche de capter ce que je vois. Alors automatiquement, lorsque j'en fais le décrit et le din vecheshbon, je le transmets à d'autres, alors je mets dedans ma personnalité et je fausse la chose parce que j'ai mal interprété ce que l'on m'a dit ou ce que mes propres yeux ont vu. C'est une manière d'expliquer la chose. Une autre manière est peut-être un peu plus radicale, et elle vient dire que, en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse au prophète, eh ben, il prend en connaissance de cause la personnalité du prophète. Et il s'exprime à ce prophète-là selon son langage, alors qu'à un autre, il dira la même chose dans un autre langage. Si vous voulez, on peut employer l'expression Dibra Torah Bilshon Bnei Adam. La voix divine s'adresse aux hommes comme les hommes peuvent la capter. Et donc chacun, Akadosh Baruch Hu, déjà à prime abord, s'exprime, si on peut s'exprimer de cette manière-là, s'exprime selon la manière dont le prophète est habitué et peut comprendre les choses. Et c'est pour cela qu'il y a une différence entre les différents prophètes. Ce qui veut dire en fait qu'un faux prophète, il a des illusions de prophétie et pas véritablement une prophétie. Il prend ses illusions pour une vraie prophétie, ce qui peut être également une certaine explication. En tous les cas, on va revenir à notre Haftara à nous et on va voir de quoi il s'agit. Et on va la lire et en tant que je la fais monter, où elle se trouve? Là. Voilà. Yirmiyahu, Jérémie, chapitre 26. Elle ne commence pas du début, elle commence là, au verset 13. Et elle n'est pas longue. Cette fois-ci, c'est la même pour les Ashkenazim et les Sfaradim. Elle n'est pas longue. On peut la lire en entier. Et je rappelle notre démarche à laquelle on s'est déjà habitué, c'est que la Haftara, on peut la comprendre à trois niveaux différents. Un niveau, c'est le texte que nous lisons, celui de Yirmiyahu, dans son contexte historique à lui et dans la biographie du prophète lui-même au moment où il a vécu la chose. Et deuxième possibilité de lire la Haftara, c'est de mettre l'accent sur les rapports entre ce texte-là du prophète et la Parashat Hashavua de la Torah. Et donc lire la Haftara en complément ou en ajout ou en remarque, un éclairage sur la Parasha, puisqu'ils ont le même sujet. Et comme on a déjà vu, il ne faut pas se contenter d'une similitude linguistique, mais essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le même thème. Troisième niveau, au-delà de la compréhension du Tanakh, du chapitre du Tanakh dans son contexte historique, et au-delà du fait que les Chachamim l'ont juxtaposé à la Parasha, troisième manière de lire la Parasha, c'est d'en tirer une leçon
à nous, aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, qui lisons ce texte-là, évidemment, dans les générations précédentes, ils ont également lu cette même Haftara. Quel est le message de ceux qui ont choisi cette Haftara? Quel message ils veulent transmettre aux générations suivantes? Et parfois, ces trois niveaux-là sont mélangés. Ils sont dans le même tas, alors qu'ici, je crois, on peut les disséquer, on peut les diviser dans le chapitre. Et le premier verset est Yud Gimel, et le verset, et les deux Kaf He et Kaf Vav, 25-26, c'est dans le contexte historique qu'il faut le replacer, alors que tout ce qui est au milieu, on peut le lire comme un papier calque de la paracha de Bo. La paracha de Bo nous parle de la sortie d'Égypte, en fait. Oui. Après Shemot et Vaera qui nous parlait de l'esclavage, Bo Beshalach nous parle de la sortie d'Égypte. La semaine prochaine, nous aurons une haftara extraordinaire et magnifique. Et ils sont tous extraordinaires et magnifiques, mais celle de la semaine prochaine, elle est poétique en plus, elle est longue aussi. Et en tous les cas, pour cette semaine, la paracha nous parle donc de la sortie d'Égypte avec les obligations concernant le sacrifice pascal, le Korban Pessah, les derniers plaies d'Égypte, et spécialement la dernière Makat Bechorot. Ça, c'est le sujet de la paracha. À la fin de la paracha, il y a aussi des mitzvot concernant le rappel de la sortie d'Égypte dans les générations qui vont suivre. En tous les cas, on peut lire cette haftara en pensant qu'il s'agit, quand on parle de Mitzrayim, allez le dire en Égypte, allons annoncer en Égypte, il s'agit de la sortie d'Égypte, il s'agit de l'Égypte de Pharaon, de Moshe Rabbeinu et de l'époque de la sortie d'Égypte. On va essayer de lire comme ça les psukim, vous allez voir que plus ou moins ça peut marcher. Agidova Mitzrayim, annoncez-le en Égypte et faites-le savoir à Migdol et à Nof et à Tapanches et dis-leur, debout, tiens-toi prêt, car le glaive dévore autour de toi. Et donc, on peut s'imaginer que c'est les Juifs qui parlent aux Égyptiens et qui les narguent d'une certaine manière et dit faites savoir à tout le monde, maintenant vous êtes en train d'être mangés par la mort, par le glaive, parce que tout autour de vous, il y a Makat Bechorot, vous allez être frappés tous par cette plaie extraordinaire. Dites-le à Migdol, à Nof et à Tarpanches, ce sont des villes dans la haute Égypte, dans la basse Égypte plutôt, c'est qui est plus proche de la Méditerranée. Migdol, on ne sait pas exactement où c'est, mais les deux autres, Tarpanches a été identifié par une ville qui s'appelle Daphné, si je ne me trompe pas. Et ce sont des villes, et Nof également, à peu près dans la même région, qui sont à l'est du Nil. Tarpanches, on propose que c'est un lieu qui a été défini à côté aujourd'hui le canal de Suez. En tous les cas, c'est dans cette région-là. Faites-le savoir à tout le monde. Tiens-toi prêt, voilà ce qui arrive. La mort arrive tout autour. Et alors, on les nargue. Pourquoi tes fiers combattants? Madoua nisrafa birecha sont-ils violemment renversés? Pas un ne résiste. C'est l'Éternel qui le bute, qui Hachem hadafo. Ani velo malach, ani velo sarav, ani Hachem, ani velo acher. Pourquoi toutes tes fiers que vous ne pouvez rien faire contre ce fléau? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu arrive et c'est lui qui les repousse. Irba Koshel, nombreux sont ceux qui font trébucher, l'un se jette sur l'autre, il y a la panique. Ils courent dans tous les sens et ils vont fuyons tous ceux qui sont là dans le peuple d'Égypte, cet amalgame d'esclaves et des gens qui sont égyptiens et ceux qui ne le sont pas, eh ben ils cherchent où s'enfuir à cause pour échapper au glaive meurtrier. Car Oucham, et là ils interpellent bruyamment Pharaon, le roi d'Égypte, Shaon.
l'appeler bruyamment. Et qu'est-ce qu'on va lui dire à Pharaon? Tu as laissé passer le moment. Et vir Moed, tu as loupé le coche, c'est trop tard. Maintenant, tu dis au Bnei Israël de sortir d'Égypte, et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? À Terem Teda ki Avda Mitzrayim, nous dit la paracha. Tu n'as pas encore compris que l'Égypte est foutue. Pourquoi maintenant tu te réveilles? Et vir Moed, tu as laissé passer le bon moment, tu aurais dû te réveiller beaucoup plus tôt, et le peuple accuse son dirigeant qu'il a mal orienté sa politique. Et là, c'est soi-disant un Kadosh Baruch Hu, et qui parle parce que Pharaon se prenait pour le roi par O Melech Mitzrayim, mais Ha-Melech, c'est pas lui. Le roi, celui qui décide de tout, c'est pas Pharaon, c'est Akadosh Baruch Hu qui rentre maintenant dans l'histoire d'une manière évidente et comment dire, évidente, c'est le bon mot. C'est tellement évident de la manière que Tavor fait partie des montagnes et que le Carmel se rapproche de la mer. Et c'est ce que je propose pour expliquer cette allusion que fait ici Yirmiyahu. Il dit pareil au Tavor, parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer. Mais quoi? En quoi c'est comparable la présence divine à celle du Tavor ou à celle du Carmel, et pourquoi juste ces deux montagnes-là ont été choisies? Et ça reste flou, ça reste pas expliqué. Alors, une des explications que je vous propose, de même que le mont Tavor a une présence évidente dans la géographie, de la même manière, Akadosh Baruch Hu se trouve présent dans l'histoire, et c'est pas quelque chose avec lequel on peut en discuter. C'est quelque chose qui existe. Carmel, Bayam Yavo, et il y en a qui expliquent que Carmel se rapproche. Oui, à Haïfa, c'est une montagne qui rentre dans la mer, un peu également quelque chose qui appartient plutôt à la terre ferme et qui rentre dans la mer de la même manière Akadosh Baruch Hu rentre dans l'histoire. Et alors, on dit, prépare-toi une toilette d'exil, c'est-à-dire des clés Gola Asilach, Yoshevet Bat Mitzrayim, Kinof le Shamatiye, Venitzta Me'en Yoshev. Là aussi, on peut dire qu'on continue à narguer les Égyptiens, mais peut-être qu'il s'agit que les Bnei Israël parlent à eux-mêmes, prépare-toi les habits de sortie. Sortie, pas, évidemment, on ne va pas au théâtre, mais on sort de l'Égypte. Alors, Motnechem Chagurim, Naalechem Beraglechem, comme c'est marqué dans la paracha, il fallait s'habiller et préparer les chaussures et ceindre sa ceinture et se préparer Bat Mitzrayim, celle qui habite insouciante en Égypte, parce que maintenant, tout ce qui existe va être ruiné et dépeuplé, on sort. Et donc, on peut voir ce chapitre-là comme un calque, si vous voulez. On l'ajoute sur la paracha, et ceux qui ne font pas attention, évidemment, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut lire la paracha. On parle de Mitzrayim, on parle de Paro Melech Mitzrayim, mais on vient de lire la paracha de Bo. Alors, on s'imagine que c'est le même pharaon, et plus ou moins, ça correspond. On peut prendre tous ces versets-là et les insérer dans la paracha, et on a comme ça un sentiment en plus, on y gagne beaucoup, parce que dans la paracha, nous n'avons pas cet esprit, si on a un peu, mais pas du peuple, plutôt de Moshe, qui nargue les Égyptiens. Et on va leur demander des habits et des ustensiles, etc. Et on va en profiter un peu, mais il n'y a pas cet esprit de vengeance et de volonté de la part du peuple. De la part d'Akadosh Baruch Hu, oui, mais de la part du peuple, on ne voit pas que c'est l'occasion maintenant de se venger de tout ce que les Égyptiens nous ont fait. Et l'esprit qui ressort de la paracha, c'est que les Bnei Israël se préparent à la sortie et abandonnent
ne tient pas compte des Égyptiens qui sont là en train de les pousser. Ils sont en train de vivre leur propre sortie, leur propre histoire. Et là, il y a quand même un discours que les Bnei Israël s'adressent. Va le dire en Égypte, dis-leur qu'ils ont perdu le coche, dis-leur qu'ils se sont trompés, dis-leur qu'ils se sont mal comportés, dis-leur qu'ils ne sont pas le roi qui décide, mais Akadosh Baruch Hu arrive et il va nous sauver et tout ce qui est ici maintenant va être délaissé. Et le passage suivant, vous voyez ici, il y a quelques versets en plus, et ça correspond un peu moins, bien que là aussi nous avons Mitzraïm qui est comparé à une génisse. Et il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, mais Vakasha a fermé le micro. Qu'est-ce qu'on entend là? Vakasha, fermez le micro. Et Johan. Non, ça ne va pas. Johan, Vakasha? Oui, je suis là. Il y a un micro qui est ouvert. Ça y est, c'est bon. Merci. Toda Rabba. Donc, le prochain passage, c'est 4 versets ou 4-5 versets là, du verset 20 au verset 24, ou même le 25. Et il correspond pas entièrement, bien qu'on peut voir certaines allusions, entre autres le Nachash, qui intervient et dans les passages de la Paracha et dans celle de Yirmiyahu, Arbé, les sauterelles, tout d'un coup, apparaissent ici. Et donc, on peut effectivement faire une comparaison, ou bien, mais dans le fond, Kiyom Edam Baalehem et Pikudatam, ça correspond très bien. Et c'est que leur jour fatal est venu les atteindre. Leur vengeresse arrive, et Pikudatam, c'est le moment où ils vont succomber. Ils vont faire des cris comme le cri du serpent parce que tous les ennemis marchent contre elles et armés de haches comme des bûcherons parce qu'ils vont couper la forêt qui s'appelle l'Égypte. Mais l'essentiel, je crois, c'est dans le verset 25. Et on va le lire et en hébreu et en français. Amar Hashem Tsevaot Elohei Israël, Hineni poked el amon mino, ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלכיה ועל פרעה ועל הבוטחים בו. L'Éternel Tsebaoth d'Israël a dit, voici je vais sévir sur Amon de No, sur Pharaon et sur l'Égypte, sur ses dieux et ses rois, sur Pharaon et sur ceux qui mettent confiance en lui. Là, ça correspond très bien avec l'idée que nous avons et qui est remportée dans la Torah, ou Be'elohei Mitzraim et c'est Shefatim. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, quand il frappe l'Égypte, il ne frappe pas seulement le peuple égyptien, mais il frappe également la culture et les dieux égyptiens sont anéantis. Plus personne ne croit en Pharaon et dans ses dieux à partir du moment où il subit une telle calamité, une telle détresse. Et la même idée se trouve ici. Amar Hashem Tsevaot Elohei Israël, Hineni Poked El Amon Mino. Amon Mino, le mot No, ici que nous avons, c'est une ville en Égypte qu'on connaît qui s'appelle Luxor. C'est la région de Luxor, ou plutôt plus précisément la ville de Thèbes. Thèbes, c'est le nom égyptien de cet endroit-là qui s'appelle No. Et Amon, c'est la divinité qui avait sans doute un temple là-bas dans la région de Luxor. Et donc, cette vengeance, disons, ou bien ces coups que reçoit l'Égypte, ce sont des coups terrestres. C'est le peuple juif qui sort d'Égypte et la population égyptienne va être frappée sur terre, mais il y a parallèlement un combat qui viachol, soi-disant, dans les cieux.
au niveau des divinités, et c'est une vision un peu du point de vue de l'époque de la Bible, elle est très forte, et que les dieux sont en combat. Et celui qui gagne sur terre, eh ben, c'est celui qui gagne dans les cieux. Et donc, on peut comprendre la psychologie de la chose, et c'est que chacun a confiance dans une certaine divinité, mais à partir du moment où cette divinité ne répond plus à ses appels et il est anéanti, alors évidemment, également, son Dieu n'a plus de force et n'existe plus. Et le Dieu vainqueur, c'est celui, Elohé Israël, qui sort vainqueur de ce combat contre les Égyptiens et ses divinités. Et donc, on peut prendre tout ce passage-là du chapitre 46 de Yirmiyahu et le mettre en papier calque sur les chapitres 12, 13, 14 de Parashat Shavua, et ça convient plus ou moins comme il faut. Mais il faut savoir quand même que ce n'est pas la base de la chose. Et la base de la chose, elle est mentionnée d'une manière plus expressive au verset 13. C'est par là qu'on commence la Haftara. Et il s'agit de Nebuchadnezzar Melech Bavel, les Akot et Eretz Mitzrayim. Donc on passe de la sortie d'Égypte, on fait un saut de 8 siècles et même un peu plus en avant, et on arrive à l'époque de Jérémie et de Yecheskel, au passage que nous avons vu la semaine dernière, que finalement l'Égypte de l'époque va être frappée par les Babyloniens. Nebuchadnezzar Melech Bavel arrive a déjà fait la guerre contre les Assyriens et il se rapproche de plus en plus, et Jérémie voit finalement que l'Égypte va être battue. C'est ce qui finalement est arrivé. Et les Babyloniens ont conquis pas seulement la Syrie, mais toute la côte, y compris la Samarie et la Judée, et ils ont continué vers l'Égypte. Et c'est ce qu'on a encore une fois à la fin de la Haftara, presque à la fin. ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו, et je les placerai dans les mains de leurs ennemis, Nabuchodonosor et à ses serviteurs, et donc l'Égypte va être battue et va perdre tout son pouvoir face à sa rivale, la Babylonie. Et là aussi, il faut quand même réfléchir sur ce que nous lisons là. C'est-à-dire que le prophète donne un sens à l'histoire. Ce n'est pas pour rien qu'il parle ici de Nebuchadnezzar. On en a parlé la semaine dernière, mais il faut peut-être encore insister là-dessus. C'est-à-dire que Yirmiyahu, comme Yecheskel, voit dans la Babylonie la main divine. Il voit dans l'histoire une intervention d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, qui intervient dans l'histoire, et il faut comprendre donc toute l'histoire qui était pour eux contemporaine, et pour nous c'est une histoire ancienne, comme une dévoilation, une présence d'Akadosh Baruch Hu dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire en fait. Et c'est comme ça que les prophètes voient leur propre histoire à eux, l'histoire d'Israël d'une manière générale, mais également l'histoire internationale, l'histoire mondiale de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité, imaginez un peu Nebuchadnezzar, oui, ce qui était comme parmi les rois de l'Antiquité, il était un des plus forts, il a régné plus de 40 ans, et il a pas commencé sa dynastie, il a reçu le trône de son père, mais il a élargi l'empire de Babylone d'une manière extraordinaire depuis l'Euphrate et jusqu'à la Méditerranée et juste en Égypte et au nord et vers l'est, et vraiment une force extraordinaire, et cela assez rapidement et très efficacement, et de manière que c'est extraordinaire. Alors évidemment, les historiens expliquent la chose,
Et ils la font dépendre de plusieurs, d'une force militaire, des problèmes d'argent, des problèmes d'économie et d'une faiblesse de l'Égypte, une faiblesse de la Syrie, et on peut comprendre cela dans la politique générale et la manière de faire, etc., etc. Mais lorsque vient le prophète, alors il dit, mais non, vous ne comprenez rien, vous les historiens. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar vient et frappe l'Égypte? Eh bien, c'est parce que le Dieu d'Israël pense que l'Égypte s'est mal comportée envers Israël, et c'est pour cela que Nebuchadnezzar et toute son armée arrivent. Il y a une guerre mondiale, mais cette guerre-là, elle ne croyait pas qu'elle est un problème de Babyloniens ou des Assyriens ou de Tyr ou de Sidon. Non, tout tourne autour du peuple juif. Et cette vision-là, évidemment, elle est subjective, elle vaut les autres narratives qui sont tous subjectifs de l'histoire, mais elles orientent cela d'une certaine manière. C'est comme si on disait, pour prendre comme exemple, vous savez qu'en 1453, les Turcs, oui, ont conquis Constantinople. La prise de Constantinople par les Turcs, beaucoup d'historiens pensent qu'à ce moment-là va finir le Moyen-Âge et va commencer la Renaissance. Peu importe maintenant pourquoi, mais cet événement qui est effectivement un événement historique hors pair, parce que la ville de Constantinople, qui était la base de la chrétienté à l'Est, elle tombe et les musulmans ont une telle force face à l'Europe. Alors évidemment, tous les historiens s'occupent de cette histoire-là, mais nous, on comprend très bien pourquoi c'est arrivé en 1453. Évidemment, c'est parce que les Juifs vont être expulsés d'Espagne en 1492 et ils devaient avoir vers où s'orienter. Si Constantinople aurait été restée chrétienne à ce moment-là, eh bien, où on serait allé? Et donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait venir les Turcs et conquérir Constantinople? Ben, c'est évident, c'est pour pouvoir permettre à Rabbi Yosef Karo et autres à s'installer dans le monde musulman pour que le Hari puisse enseigner ce qu'il a enseigné à Tzfat et pour que la démographie du peuple juif change dans l'orientation que Kadosh Baruch Hu voulait, et c'est pour cela qu'en 1453 il s'est passé cet événement historique. Et si vous voulez, on peut continuer de cette manière-là. Et la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale, oui, on ne va pas compter les millions de morts qui sont tombés à ce moment-là, mais pourquoi est-ce que la guerre mondiale a éclaté? On se pose encore la question, mais de toute façon, les conséquences sont évidentes. C'est pour que justement cet empire musulman dont on vient de parler, il a fini son rôle, et il est temps que les Britanniques prennent possession et prennent mandat sur la terre d'Israël. Tout ça, tous ces trucs-là qu'on appelle la Première Guerre mondiale, c'était pour la déclaration Balfour de 1917. Ça, c'est l'essentiel. Et pourquoi le mur de Berlin est tombé en 1989, si ce n'est que pour permettre aux Juifs de Russie de monter en Israël et de renforcer l'État d'Israël, etc., etc. Aussi la fin du pacte germano-soviétique. Je dis aussi la fin du pacte germano-soviétique. Oui. OK. Alors, évidemment, si on est français ou si on est américain, on voit les choses d'une manière différente. Pourquoi Trump a été tout d'un coup nommé président des États-Unis alors que c'est presque impensable? Il y a une seule raison qui justifie la chose, c'est qu'il a mis le consulat, l'ambassade des Américains à Yerushalayim. Et vous voyez, tout tourne. Alors évidemment, c'est un peu égocentriste comme vision de l'histoire de l'humanité, mais c'est plus ou moins ce que nous dit Yirmiyahu et Yecheskel quand il parle de Nebuchadnezzar et de Pharaon, Pharaon Necho ou Pharaon Chofra qu'on a parlé la semaine dernière. Et ce sont des événements historiques qui dépassent de beaucoup la Judée et la Samarie, Imkol HaKavod, mais pour ceux qui sont prophètes et qui voient comme ça l'histoire
qui se passe sous leurs yeux, mais ils donnent de cette manière-là une certaine vision pour toute la suite. Et ça, son importance, cette subjectivité-là de regarder dans l'histoire, elle est importante parce qu'elle donne un sens aux choses. Elle donne une raison d'être aux événements historiques qui est valable évidemment pour nous. D'autres peuples et d'autres cultures essaieront d'expliquer ça d'une autre manière, mais il y a une manière juive de lire l'histoire, et cette manière-là, elle est inculquée, cette idée-là, elle est très centrale dans le Tanakh. Elle existe déjà dans Yoshua et dans Shoftim, dans les livres des rois. L'histoire mondiale tourne autour du peuple d'Israël et il est régi par le Dieu d'Israël en fonction des valeurs morales des nations. Et ça, sa force et ça, son importance. Et évidemment, comme je l'ai dit, c'est subjectif, mais je n'ai pas besoin de m'en excuser parce que toute histoire, toute manière, toute historiographie, toute manière de raconter l'histoire est toujours subjective finalement. Et donc, pourquoi être gêné de notre subjectivité et plus que de celle des autres. Et cela revient à ce qu'on a dans notre Haftara à la fin. Au-delà on a là 2 versets qui ne sont pas véritablement reliés, mais qui finalement ils sont inscrits là. Il ne parle plus de l'Égypte. Il ne s'adresse pas maintenant à l'Égypte, il s'adresse à Avdi Yaakov, Ve'ata al tira Avdi Yaakov. Israël. N'aie pas peur, mon serviteur, ne crains rien, Israël. Et on peut comprendre quand on voit la Babylonie qui conquit le monde entier, et non seulement cela, mais qui finalement arrivera et détruira le temple de Yerushalayim, et parce que c'est ça la mission de Nebuchadnezzar. Alors, le prophète, le même Jérémie, dit, n'aie pas peur, Yaakov, ne crains rien. הנני מושיך מרחוק ואת זרעך מארץ צביים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד. Mon secours te fera sortir des régions lointaines et des descendants de leur pays d'exil. Jacob reviendra et il jouira d'une paix et d'une sécurité que personne ne troublera. Ces versets-là, non, évidemment, ils sont en rapport avec la Parashat Hashavua, la sortie d'Égypte, etc. Et la sortie de la Galoute, je vais te faire sortir d'exil, mais à mon sens, il est essentiellement orienté vers ceux qui lisent cette Haftara-là pendant toutes les générations, depuis la destruction du Second Temple jusqu'à aujourd'hui. Et il nous dit, oui, autour de toi, les empires se lèvent et les empires tombent, mais toi, n'aie pas peur finalement, et tu reviendras, tu es tombé, mais tu reviendras. Al tira avdi Yaakov neum Hashem, ki itra'ani, car je t'accompagne où tu iras. Ki esek Allah bechol hagoyim, je ferai et je détruirai de fond en comble tous les peuples. Tu vois la Babylonie, eh ben, elle n'existera plus. Tu vois l'Égypte, eh ben, elle n'existera plus. Mais toi, et toi, tu vois maintenant, tu te vois partir en exil, l'exil de Babel, eh ben, ou bien l'exil qu'on part après la destruction du Second Temple, ou d'autres difficultés qu'on peut avoir pendant toute l'époque de la diaspora. Mais sache, les autres, je vais les faire finir, je les détruirai entièrement, mais toi, non. Autre, on va le lire là en français, je te frapperai avec mesure, mais ne regarde de consommer ta ruine. C'est-à-dire, Netzach Israël, lo yeshaker, et quoi qu'il arrive, le peuple juif restera. Et quand Jérémie dit cela, il ne peut avoir que l'assurance de sa prophétie. Et nous, on peut même le voir dans l'histoire que le peuple juif a vécue, et qu'effectivement, les 2 parties de cette phrase ont été véridiques.
Isarticha la mishpat, je te frapperai avec mesure. La mishpat, c'est avec justice. On sera frappé, mais finalement, il n'arrivera pas une époque où il n'y aura plus de peuple juif. Il y a une différence très précise entre le peuple juif et toutes les autres nations du monde. Et c'est ce que dit ici Yirmiyahu, dans un sens historique, encore une fois, il dit c'est pas la même chose. Les Chachamim dans le Midrash aiment rappeler cette parabole, il dit à quoi ça ressemble, à quelqu'un qui a donné en prêt de l'argent à quelqu'un d'autre, et à savoir si c'est quelqu'un d'autre qui a reçu cet argent, qui maintenant est redevable, et comment est-ce qu'il va rendre son argent. Alors, si le prêteur, il n'aime pas celui à qui il a donné l'argent, alors il lui fixe un délai et il lui demande, à cette date-là, tu me rends toute la somme. Mais s'il aime bien celui à qui il a prêté l'argent, alors il ne fait pas de cette manière-là. Il lui dit, quand tu auras un peu, tu me le donnes. Tu me donnes un peu maintenant, un peu demain, un peu après-demain, et comme ça, finalement, tu règles ta dette, mais et on est quitte. Et pourquoi c'est là? Parce que je t'aime bien et je préfère que tu me donnes en petit monnaie plutôt que tu as besoin de me donner toute la somme en une fois. Alors que les autres nations, ils ne payent pas au fur et à mesure, ils ne dépensent rien du tout, mais à la fin arrive le moment de payer et ils n'ont pas de quoi payer. Et à ce moment-là, ils sont entièrement décimés, ils partent et ils n'existent plus. Et cette image-là vient nous dire que finalement, les dettes des nations et la dette d'Israël peut être la même. Ce n'est pas que forcément nous étions plus tzadikim que d'autres peuples. Et c'est pour cela que nous avons été préservés. Non, ce n'est pas à cause de cela. Et la raison pour laquelle nous avons été préservés, elle est explicite. Et peut-être qu'on va la voir d'ailleurs. Vous voyez, là, il y avait le mot kala. Et le mot kala qui signifie destruction, on va passer là. Et où ça se trouve? Voilà. Je crois que c'est là. Voilà. Je suis dans le livre de Vaïkra. Lévitique, chapitre 26, versets 44 et 45. Et voilà ce que nous dit la Torah. Vous voyez assez bien? On va peut-être agrandir cela. Voilà. Où ça se trouve? Verset 44. Maintenant, c'est trop grand. Tout de suite, on va faire ça un peu plus petit. Ça tourne là. Bon, on va y aller comme ça. En Gimel, même Dalet. Non, on est arrivé trop. Voilà, comme ça c'est bien. Et oui. Ce verset 44, il finit la tochecha de Parashat Bechukotai, c'est-à-dire toute une série de calamités qui arriveront au peuple juif si on n'entend pas les mitzvot et on ne réserve pas les valeurs que la Torah veut nous dire. Mais finalement, Af Gamzot, il y a un ajout, il y a une remarque, il y a comment on appelle ça, une note marginale qu'il faut ajouter. Biotam be'eretz oivehem, sachez que lorsque vous serez exilés dans le pays de vos ennemis, à ce moment-là, l'homme astim, velo ge'altim lechalotam, même à ce moment-là que vous serez à l'étranger, en pays ennemi, Akadosh Baruch Hu dit, je n'aurai pas de dégoût pour vous et je ne vous rejetterai pas. Le chalotam, c'est la même expression que nous avons dans le chez Yirmiyahu. Non, vous ne serez entièrement exterminé. Pourquoi? Parce que ce serait enfin l'affaire Beriti Itam. Parce que la raison pour laquelle nous avons été préservés finalement, c'est à cause de cette notion de Brit. Il y a une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Vezacharti lahem brit rishonim. C'est pas qu'on est plus tzadikim, qu'on a plus de droits et plus de sruyot, comme on dit aujourd'hui, et qu'on est meilleur que les autres, d'après la Torah et d'après Yirmiyahu. Non,
ce qui nous préserve, c'est que Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous exterminer en plein, parce qu'il y a une alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et le brit, cette alliance qui a été faite avec les ancêtres, les premiers, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et avec ceux, Asher Otseti Otam Me'eret Mitzrayim, l'aîné Hagoïm, et avec cette génération-là qui est sortie d'Égypte, dont on parle dans la paracha de Bo, et c'est de cela finalement que parle Yirmiyahu lorsqu'il nous dit que nous non plus, c'est-à-dire Yirmiyahu est fidèle à ce qui est marqué dans la Torah, où c'est cette, voilà, c'est là. Oui, quand il nous dit cette phrase-là, Al tira avdi Yaakov, n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce que tu as une bride, tu as une alliance avec Akadosh Baruch Hu, et dans ce contexte-là, cette vision historique extraordinaire que nous fait Yirmiyahu, entre autres dans ce chapitre-là, mais pas seulement, et on peut s'imaginer que vraiment toute l'histoire de l'humanité est orientée autour d'Israël, et tout le monde tombe, et nous, finalement, on restera et on reviendra, on reviendra et jouira d'une paix et d'une sécurité que personne ne troublera, parce que il n'y aura jamais de destruction totale, et finalement, on sera pas, la ruine ne sera pas consommée à bout. Et ça donne beaucoup d'espérance. Et tous ceux qui lisent cette Haftara, tous ceux qui ont lu cette Haftara pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde et pendant l'exil de l'Espagne et pendant d'autres difficultés que nous avons, pouvaient tirer de Parashat Bo cette espérance que si Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, im avarnu et paro, navor gam et ze. Si on a réussi à sortir d'Égypte, alors finalement, rien ne pourra nous arrêter. Et Bezrat Hashem, et plutôt Odou Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo, cette promesse-là, vue par les prophètes, s'est accomplie. On y a laissé des plumes, mais finalement, nous sommes là, vous et moi, et nos enfants et nos petits-enfants, Bezrat Hashem, Betov ou Bebriout. Amen. Shalom, shalom. Je disais que la belle phrase Al-Tira Yaakov, c'est une phrase qu'on chante à Motzei Shabbat, à l'Avdallah. Oui. Al-Tira Yaakov. Parce qu'à Motzei Shabbat, on a peur. Exact. Ouais. On sort de notre coquille de Shabbat, et on va rentrer, et on rentre dans le monde extérieur, et on a peur, alors on se chante à nous-mêmes, Al Tira Avdi Yaakov, on se réconfortise de cette manière-là. Oui, c'est important. Et c'est un bon chant. Oui. Ouais. Al Tira. Toda, Michael. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Michael. Shabbat Shalom. Et à revoir la semaine prochaine. On a une affaire. Il y a des questions. Oui, il y a des questions. Oui. Oui, M. Trick, shalom. Toutes mes félicitations pour cette magnifique vision du sens de l'histoire et que vous avez amené avec une relativité qui vous honore. Mais sur l'aspect historique, ce qui est très intéressant, je pense, ici, par rapport à Ézéchiel, c'est que Jérémie, il a des relations tout à fait personnelles avec l'Égypte. Il y a une dimension dans sa propre histoire, puisque, premièrement, il fait l'imprécation contre l'Égypte parce que lui, c'est un grand leader du parti babylonien. Il a toujours soutenu Babylone contre l'Égypte. Ensuite, il fait des imprécations contre l'Égypte, il fait des imprécations contre les Juifs qui veulent aller en Égypte. C'est le chapitre 42 de Jérémie, et donc ces imprécations, ce qu'on peut se lire, comme on dit, Botachim, ceux qui ont confiance, c'est qu'il cherche à dissuader les Juifs d'aller en Égypte, et il leur dit que là-bas, ils n'auront aucun avenir et ils finiront très, très mal. Et troisièmement, quand après l'assassinat de Guédalia, et alors les derniers Juifs qui étaient encore en Juda sont partis,
Ils sont Il est allé partis en Égypte et lui est allé avec. Oui, Et il est mort en Égypte. sans doute. Donc, sur une histoire plus personnelle, ici, ça peut se lire à différents niveaux, qui Très est bien. aussi une Absolument. dimension très, très historique. Enfin, Oui, et et même paradoxal d'une certaine manière. Mm. Oui, oui, mais vous avez raison, finalement, oui. Mais aussi, là aussi, on peut essayer de comprendre la chose, mais oui, l'histoire personnelle de Jérémie, elle est tragique et elle a beaucoup de contradictions. Oui, merci, vous avez raison. Mais merci pour l'interprétation beaucoup plus large et du sens de l'histoire que vous avez donné avec les exemples que vous avez bien choisis. Toda Rabba. Peut-être on peut en trouver d'autres. Dans tous les cas. Non, mais comme vous dites, c'est le narratif pour les Juifs. Oui. Et qui les soutient à travers les siècles. Oui, oui, mais pour ça, il faut avoir des yeux de Yirmiyahu. Toda Rabba, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Toda Rabba. Alors, Shabbat Shalom, V'kol Tov.